Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo de retour de course. Et moi ça y est, là je suis garée devant chez Lidl. Ça va pas tarder à ouvrir, je suis un petit peu en avance parce que j'ai emmené les enfants à l'école juste avant. Et de retour à la maison, je vous fais comme d'habitude le retour de course. Je vous parle des repas que je vais préparer tout au long de cette semaine. Et comme ça j'espère que ça pourra vous donner des idées comme d'habitude. Et d'ailleurs n'hésitez pas à commenter pour aussi donner vos repas cette semaine. Comme ça pourra donner des idées à tout le monde. Et je trouve que c'est quand même super sympa. Et puis c'est parti. Allez, moi je vais y aller et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je suis de retour à la maison et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors je vais commencer par le frais, enfin je vais rentrer le frais au frigo ensuite parce que voilà, je vais pas laisser trop longtemps dehors, il fait chaud ici dans la maison. J'ai sorti également les légumes, comme ça au moins je vous montre aussi les légumes parce qu'en frais finalement j'ai pas tant de choses que ça. J'ai même rien pris du tout au rayon surgelé. Pourtant vous allez voir, j'en ai eu à peu près pour 90 €, donc c'est quand même hyper cher les courses encore. Bon. Après j'ai pris 2 plantes, je vous montrerai aussi ça tout à l'heure. Allez, on commence avec des carottes. Donc les carottes en ce moment je m'en sers surtout pour faire soit des carottes râpées ou soit mon carrot cake. Carrot cake c'est une recette que je fais vraiment tout le temps et je fais une version plus légère que le carrot cake américain ou anglais. Franchement c'est délicieux et j'en mange souvent au petit déj en fait. Ensuite j'ai pris des oignons rouges, j'ai pris une aubergine, des courgettes. Alors j'ai pas trouvé de poivrons, il faudra que j'achète des poivrons parce que l'été, chez moi il fait vraiment très chaud en ce moment, donc pour moi c'est déjà l'été. En fait on fait vraiment une très grosse consommation de courgettes, aubergines, poivrons, c'est vraiment des légumes qu'on adore ici. Voilà, de toute façon les légumes d'été c'est vraiment mes légumes préférés. Ensuite j'ai pris du chou doux, donc le chou doux, je vous le présente plus maintenant, vraiment j'en mange toute l'année, c'est super bon, on peut le manger cru, on peut le manger cuit, moi je le mange uniquement cru, en salade, juste coupé comme ça, effeuillé, j'enlève les grosses côtes parce que la côte du milieu elle est un petit peu grosse et tout, mais bon voilà, donc celle-ci je l'enlève et ensuite je mets juste un filet d'huile d'olive et de la fleur de sel et c'est délicieux. Ensuite j'ai acheté du beurre, donc du beurre à étaler plus 2 paquets de beurre en bloc comme ça. J'en achète, je les achète par 2 parce qu'en général j'en mets toujours un au congélateur. Voilà, donc là je vais même voir si je mets l'autre au congélateur ou pas, voilà. Parce que peut-être qu'il m'en reste dans le frigo, je sais plus, enfin bon bref. En général c'est vrai que quand je vais faire les courses, souvent j'en prends 2. Puisque de toute manière j'en mets au congélateur, ça se garde très bien ensuite. Il suffit juste de le sortir du congélateur, de le remettre au frigo et c'est nickel, ça se décongèle tout seul. Ensuite j'ai pris de l'emmental râpé, je l'achète en gros bloc maintenant parce que c'est vraiment le format familial le plus avantageux. Voilà, même par rapport au bloc directement de 500 grammes, hein, j'en ai pris un d'ailleurs ici, mais au kilo ça reste toujours plus cher de le prendre en bloc que de le prendre râpé. Et il faut faire attention parce que parfois il y a des paquets de 1 kg de d'emmental râpé pardon, qui coûtent moins cher, plus cher pardon que un paquet de 500 grammes, enfin toujours au kilo hein, bien sûr je vous parle, il faut toujours comparer au kilo sinon vous n'avez pas la bonne valeur en fait. Voilà, et donc ensuite j'ai pris des œufs, donc 2 boîtes de 6 œufs, donc les œufs c'est vrai que ça part quand même assez vite, en général j'en rachète toujours même ensuite parce qu'il m'en manque toujours. Ensuite j'ai acheté du Saint-Félicien que j'adore, ça c'est mon fromage préféré, enfin c'est pas mon fromage préféré mais c'est vraiment un de mes fromages préférés, surtout quand il commence à être bien fait. Donc voilà, celui-ci il est surtout pour moi on va dire. Le coulommier il est surtout pour Cléophée parce qu'alors elle adore ça, enfin même Adrien elle remarque qu'il en mange aussi pas mal. Enfin en fait ils aiment bien vraiment tous les fromages hein. Donc c'est vrai qu'en général bon celui-ci maintenant le coulommier ils en sont fans et en plus c'est un fromage qui est vraiment pas cher au kilo, il était dans les 5 € et quelques au kilo. Ce qui est vraiment très peu cher hein, pour un fromage. Ensuite j'ai acheté des chipolatas, alors ça sera pour faire soit le midi, soit je vais les mettre au congèle. Je sais pas encore, je pense que je vais peut-être les garder pour mercredi midi ou enfin je sais pas, ou samedi midi, enfin bref on verra bien. Et mais bon c'est vrai que j'aime bien en avoir même au congélateur parce que parfois quand j'ai rien à manger, les saucisses, tout le monde aime ça ici. Et c'est vrai qu'on en... Enfin j'en fais pas hyper souvent non plus mais de temps en temps c'est vrai que c'est sympa.
Ensuite le bloc d'emmental ici, ça c'est surtout pour Nico parce qu'il aime bien en manger comme ça en bloc. Alors moi vraiment c'est un truc qui me dépasse parce que je préfère le compter, en manger comme ça, hein, je vous avoue. Mais bon, lui il adore ça, donc de l'emmental pour lui. Ensuite j'ai pris du jambon, alors maintenant je prends que du sans nitrite. Alors pour en trouver du sans nitrite, aujourd'hui j'ai trouvé du Fleury Michon. Sinon il existe aussi la marque Saint-Alby je crois, la marque de Lidl, mais j'ai regardé et là la date de péremption elle n'était pas du tout bonne, donc voilà, j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai acheté de la salade verte Batavia et une salade iceberg parce que celle-ci c'est la préférée de Cléophée et elle adore cette salade. J'ai pris bien sûr du chou-fleur parce que ça c'est ma passion, et j'ai pris ensuite du pain aux noix et une baguette de pain, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Enfin voilà, ensuite j'ai pris du pain. Et voilà la suite, bon hormis quelques légumes que j'ai laissés en place. Donc on va commencer avec le pain de mie. Alors le pain de mie classique il était un petit peu moins cher, mais vraiment nous on préfère le pain de mie complet. Il est vraiment délicieux, franchement il est très bon, et je trouve que au niveau du pain de mie, vraiment les industriels ils ont fait un gros effort parce qu'avant c'était bourré d'additifs et maintenant il n'y en a plus. Alors du moins dans celui-ci, dans celui de chez Lidl, il n'y en a pas du tout. Là, je vous laisse regarder la liste d'ingrédients si ça vous intéresse. Il y a juste de la farine de blé, de l'eau, du sucre, huile de colza, sel, levure, farine de fèves, arôme naturel et un petit peu d'alcool. Donc oui attention hein, aussi il y a de l'alcool si jamais vous ne prenez pas d'alcool, mais voilà il n'y a plus d'additifs du coup, et c'est vraiment bien maintenant. C'est vrai que j'en prends de temps en temps parce que vraiment ça dépanne, c'est super bien, et puis voilà les enfants mais ils trouvent que c'est facile à manger, c'est mou etc, donc c'est vrai qu'ils aiment bien en général. Ensuite j'ai acheté des boîtes de thon, alors là j'en ai une là mais j'en ai une là aussi, donc j'ai pris 2 boîtes de thon. J'ai pris ensuite de la moutarde. Maintenant on trouve de la moutarde, non, c'est magnifique parce que chez nous, alors pendant des mois et des mois, bon je suppose que dans plein d'autres régions c'était pareil, mais vraiment du coup moi c'est vraiment la 2e fois je pense, ou allez on va dire 3e fois depuis qu'on a eu de la pénurie de moutarde que j'en achète, parce qu'avant c'était soit hors de prix ou soit il n'y en avait pas du tout. Ensuite j'ai pris du ketchup. Alors le ketchup même en général je prends la marque de chez Lidl, mais là il n'y en avait plus, donc j'ai pris celle-ci parce que le ketchup là les enfants ils adorent, surtout Cléophée. Ensuite j'ai acheté des nouilles. Alors j'ai déjà pas mal de pâtes hein, à la maison, mais j'ai pris des nouilles parce que toujours Cléophée je me fais vraiment trop influencer par ma fille, c'est pas possible. Elle m'a dit vraiment allez prendre des nouilles, j'ai trop envie d'en manger en ce moment. J'ai dit bon ben ok, si y a vraiment que ça pour te faire plaisir, je vais te prendre des nouilles. Donc je lui ai acheté des nouilles pour faire une recette de la semaine. Ensuite j'ai pris du chocolat au lait et du chocolat noir. Donc il y a 2 tablettes de chocolat noir et plusieurs tablettes, ça fait 3 tablettes de chocolat au lait. Ensuite j'ai pris 2 plantes, donc je vous montre, elles sont trop belles. Bon ça c'est un jasmin étoilé, hein, vraiment c'est jasmin, enfin un faux jasmin comme on dit, un trachelospermum jasminoïde. Voilà, celui-ci je l'ai pris pour offrir. Celui-là il sera pour offrir parce que moi j'en ai déjà dans mon jardin et j'adore ça, ça sent tellement bon. Et j'ai pris pour moi par contre une clématite que je vais mettre à l'arrière de mon jardin. Je pense que je vais essayer de faire grimper et de protéger de runes, parce que j'en avais acheté une autre il y a quelques temps chez Lidl, il y a on va dire 2 ans ou 3 ans je sais plus. Et je l'avais plantée, mes runes elles me l'avaient déglinguée. Oh, ça devait être il y a 2 ans je pense. Et donc celle-ci je vais essayer de la protéger à son pied pour que pour qu'elle puisse être bien. Franchement elle est pas trop belle. Je la trouve trop jolie, je la connais pas du tout. Elle s'appelle Tranquillité. Il y avait pas mal de clématites chez Lidl. Et voilà, celle-ci vraiment elle me plaisait beaucoup. Donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans des vlogs jardin. Ensuite j'ai pris des boîtes de tomates pelées. J'en ai pris 4 parce que ça j'en avais pratiquement plus, je crois qu'il m'en restait une, et que ça c'est vraiment le basique de chez Basique, hein, vous le savez hein, maintenant, ça fait très longtemps que j'en prends. Des olives vertes, j'en ai pris une boîte, une petite boîte pour faire un cake aux olives et au jambon peut-être, ou autre, ou au poulet, ou je ne sais pas quoi, ou même juste aux olives, hein, pourquoi pas, c'est aussi délicieux. Enfin pour faire un cake en tout cas, parce que vraiment c'est bien, et j'adore l'été faire des cakes, c'est
trop bon. On peut le manger surtout à l'apéro, le soir, enfin quand on fait juste un petit dîner comme ça et où on fait juste un petit apéro dînatoire, c'est vraiment super sympa. On le mange froid et c'est très bon. Ensuite j'ai acheté des 4 épices, une poudre de 4 épices de Ducros, parce que la marque de Lidl elle n'y était pas. Et donc ça je m'en sers vraiment tout le temps pour faire mon cake aux carottes. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris une boîte de flageolets. Alors les flageolets comme ça j'en achète pas souvent, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps. Voilà, une boîte comme ça, nous ça nous fait 4 personnes, donc c'est nickel, avec un accompagnement, avec un autre légume et une viande. Donc ça ce sera pour un repas de la semaine, même si je sais c'est pas hyper sexy hein, un plat de flageolets, mais nous on aime bien. Donc voilà, flageolets extra fin. J'ai pris ensuite une boîte de filets de maquereau, ça j'en prends à chaque fois parce que c'est pas cher, ça nous fait des bonnes protéines, c'est hyper bon pour la santé, c'est riche en oméga 3 comme c'est marqué dessus et voilà, donc c'est tout bon. Bon après il n'y a que Nico et moi qui le mangeront parce que les enfants ils n'arrivent pas à manger ça, donc bon, ça me désole un peu, mais bon peut-être qu'en grandissant et peut-être qu'au fur et à mesure ils en mangeront. Alors, le pain je vous l'ai montré tout à l'heure et les légumes aussi. Avec ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 91,65 €, sachant que la baguette rustique qui est derrière moi, que vous avez vu tout à l'heure, et un paquet d'œufs a été gratuit, a été offert par Lidl, hein, parce que j'utilise la carte Lidl, et d'ailleurs si vous ne l'utilisez pas, moi je vous conseille de l'utiliser parce que vraiment quand même ça vaut le coup de temps, très souvent vous avez des petits produits gratuits comme ça. Et même parfois vous avez juste du pain gratuit, comme là, voilà, j'avais du pain. Et bon, ben là j'ai profité pour faire mes courses aussi, mais sinon, bah, vous pouvez même aller acheter une ou deux baguettes de pain et vous avez une baguette gratuite. Maintenant, on va passer au menu des soirs de semaine, sachant que plusieurs menus seront faits avec ce que j'ai déjà dans le congélateur, parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal de viande au congélateur. Vous avez vu, là j'ai quasiment pas acheté de viande, hormis une boîte de jambon et une boîte de saucisses, mais voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de viande au congèle, donc je vais utiliser aussi ce que j'ai déjà dans le congélateur parce que j'aime pas trop quand mon congélateur il est trop plein et là ben, j'arrive un peu, voilà, il faut que je commence à vider. Donc j'ai aussi quand même pas mal de choses dans mon frigo, j'en ai également dans mon garde-manger. Donc ici on va dire que vraiment ce que vous avez vu, donc c'est aussi pour la semaine bien sûr, mais c'est aussi ce qui me manquait vraiment en général. Donc alors pour lundi ça va être un rôti de porc que j'ai au congélateur avec de la purée et de la purée maison. Et j'ai déjà des pommes de terre, donc c'est pour ça que j'en ai pas racheté aussi aujourd'hui. Par contre il faudrait que je retourne acheter du poivron, mais bon ça c'est pour une autre recette, c'est pas pour ça. Alors voilà, rôti de porc purée, c'est vrai que c'est super bon en général. Je fais une salade avec, ou non, ouais, une salade avec. En général en entrée on a une salade et ensuite du rôti de porc avec de la purée. Moi les enfants ils adorent. Parfois je mets des champignons dedans quand j'en ai, là je crois pas que j'en ai, enfin, il faudrait que je vérifie dans mon congélateur, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien en faire de temps en temps. Et donc ce sera pour lundi, rôti de porc purée. Et oui, et je la fais cuire dans ma cocotte maintenant, dans ma cocotte en fonte. C'est trop bon, je la laisse mijoter pendant, enfin je laisse le rôti de porc mijoter assez longtemps, à peu près 3/4 d'heure je dirais. À peu près 3/4 d'heure, ça dépend de la grosseur de votre rôti. Et c'est tendre, c'est moelleux, c'est juteux, c'est super bon. Donc lundi, rôti de porc et purée. Ensuite pour mardi, je vais faire une quiche aux blettes. Alors les blettes, vous savez que moi les blettes c'est ma passion, genre vraiment je fais des gratins de blettes très souvent parce que ma mère me donne tout le temps des feuilles de blettes. Mais il y a quelques temps on a testé avec ma mère une recette de quiche aux blettes et chorizo qui était super bonne, vraiment trop bonne. Ensuite j'ai refait chez moi une quiche aux blettes tout court et c'était vraiment super bon aussi. Donc maintenant c'est vrai que c'est un plat que je fais quand même assez souvent parce que même les enfants ils aiment. Et comme en gratin ils n'aiment pas ça, je suis bien contente d'avoir trouvé une recette avec des blettes qu'ils aiment. Donc voilà, quiche aux blettes, ce sera pour mardi. Pour mercredi soir, ça va être une salade composée. Les salades composées en été, j'adore ça. Franchement, si c'était que moi, je ferais vraiment que ça tous les soirs. Mais faut pas oublier que j'ai 2 ados à la maison et que des ados ça mange beaucoup. Donc voilà, je peux pas faire juste de la salade pour moi juste le soir. Donc mercredi quand même ce sera une salade composée qui sera quand même bien, comment dire, bien consistante dedans.
Je vais mettre du riz, du thon, du maïs, des oignons. Alors j'ai marqué oignons rouges, on va voir si je mets ou des oignons rouges ou des oignons normaux, enfin on verra bien. En général aussi je rajoute pas mal de petites graines dessus, donc là j'ai noté amandes, graines de courge, graines de sésame, torréfiées ou non, je sais pas, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Ensuite des œufs durs, de la salade verte, vous voyez c'est vraiment une grosse salade. Donc le maïs j'en ai pas racheté parce que j'en avais pris pas mal chez Coro la dernière fois, donc il m'en reste pas mal et c'est vrai que du maïs j'en mets souvent dans mes salades composées et j'aime bien faire un mix aussi avec du riz. Voilà, le thon, ou si je mets pas de thon je mets des lamelles de poulet que j'ai fait griller aussi un petit peu avant, ça change aussi un peu. Voilà donc mercredi soir, salade composée. Alors pour jeudi je vais utiliser des restes de riz, hein, puisqu'en général quand je fais des riz, n'importe quoi, quand je fais du riz il m'en reste également pour le lendemain, je le conserve au frigo, parce que j'aime bien en préparer beaucoup d'un coup, hein, vous savez comme ça au moins on ne prépare pas tout le temps la même chose. Donc vu que la veille j'ai utilisé le riz pour faire ma salade composée, le jeudi ce sera une poêlée de riz avec des lardons et des petits pois. Et ensuite on agrémente par dessus avec des cacahuètes, de la sauce soja, un peu de coriandre, voilà, on met un petit peu ce qu'on veut ensuite par dessus et c'est trop bon, vraiment moi j'adore ça. Et on mange rien avec, hein. Il y en a qui mettent quand ils font des espèces de, bon c'est comme une espèce de riz cantonné hein, finalement, mais enfin du riz frit en fait, et quand ils font ça ils mettent une viande à côté. Bah nous non, en fait on met souvent juste le riz et on aime bien servir de la salade à côté, alors soit de la salade verte du coup, soit de la salade iceberg, donc on verra bien ce que j'ai. Et voilà, donc ça ce sera pour jeudi. Ensuite pour vendredi j'ai noté des courgettes grillées et des pâtes à la sauce tomate. Donc les pâtes à la sauce tomate, ça c'était pour faire plaisir à Cléophée parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait des pâtes et qu'elle voulait des nouilles, donc je lui ai dit ok on va faire des nouilles, mais on va faire aussi des courgettes grillées à côté, et elle adore les courgettes grillées. Donc courgettes grillées et pâtes à la sauce tomate, tout simple, efficace. Pour samedi, le samedi j'aime bien faire un petit repas pour faire plaisir aux enfants, un peu style fast food on va dire, mais pas pas rapide non plus hein, parce que c'est vraiment très long à faire en général, vu que là j'ai marqué pain pita et frites, et moi le pain pita bon ben après si on l'achète c'est sûr que c'est très rapide, mais moi en général je le fais maison. J'avais fait une vidéo déjà dessus, je vous la mettrai aussi en description et je vous la mettrai à l'écran là ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Voilà donc pain pita avec des frites et donc en garniture bien sûr avec de la salade, parce que moi j'aime bien aussi mettre toujours un peu de salade à côté. Je pense que je vais faire aussi de la mayo maison parce que j'en ai pas acheté, je ne sais même pas s'il m'en reste, mais voilà, la mayonnaise maison avec le Thermomix c'est vraiment très vite fait, même si vous avez un mixeur à main c'est très vite fait. Ensuite pour la garniture du pain pita, alors ça dépend, soit je fais des lamelles de porc grillées, soit je fais du poulet grillé, pareil toujours, avec des oignons, un peu de tomates, un peu comme un petit ragoût en fait. On peut mettre ce qu'on veut, des poivrons, on peut mettre n'importe quoi. Voilà, je pense que je vais peut-être faire avec du poulet parce qu'il m'en reste dans le congélateur. Ça va me permettre aussi de vider un petit peu les blancs de poulet qui sont congelés. Voilà, donc samedi soir, pain pita, enfin petit pain sandwich, hein, c'est un sandwich hein, finalement, un peu comme un burger, avec de la salade et des frites. Et pour dimanche, ça va être le repas glamour de la semaine, avec des flageolets, des haricots verts et une tranche de porc grillé. Je pense qu'il m'en reste dans des côtes de porc ou autre, je sais plus ce que j'ai dans le congélateur, pardon. Et voilà, donc je vais faire les flageolets avec des haricots verts, donc une légumineuse aussi. C'est vrai que c'est bien d'en manger, d'en introduire un peu plus dans la semaine. Et les flageolets, j'en fais pas tant que ça, alors que vraiment les enfants, ils le mangent vraiment facilement. Mélanger des haricots verts, c'est très bien aussi. Et voilà, avec une viande à côté, et ça ira pour dimanche soir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour vos repas cette semaine. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de préparer aussi cette semaine. Ça donne des idées à tout le monde, c'est vraiment super sympa. Moi je vous fais plein de gros bisous. Mettez un petit pouce en l'air aussi si vous y pensez, et franchement ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her, I'm in the